Alors, donc la spécificité effectivement d'une structure comme l'ICM, c'est que donc on est un centre de lutte contre le cancer, donc on a un objectif qui est la lutte contre le cancer, c'est le cas de tous les centres Unicancer, et c'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, on ne se posait pas tellement la question du sens. C'est-à-dire quand on venait travailler dans un centre de lutte contre le cancer, les gens avaient spontanément du sens. On l'a vu depuis quelque temps, je crois que vraiment après le Covid, hein, comme beaucoup. Et alors que ça n'était jamais arrivé, on a dû, comme dans beaucoup d'autres hôpitaux, fermer des fois des lits par manque d'infirmières ou d'aides-soignants. On n'avait jamais vu ça. Et d'ailleurs, on va, Unicancer, on va faire un questionnaire, lancer un questionnaire dès la semaine prochaine, je pense, sur tous les personnels des centres pour justement recueillir aussi leur avis, leur ressenti sur les problèmes d'attractivité. Et ce sera dévoilé lors de notre convention Unicancer en mois de novembre. Donc, je n'ai pas mis en place spécifiquement des choses, mais ce que je constate, vous l'avez dit un petit peu à un moment donné, maintenant que j'ai un passé médical depuis assez longtemps, j'ai vu les transformations. Et actuellement, je pense qu'un des problèmes, pas le seul, mais un des problèmes de retrouver le sens pour les soignants, c'est justement de retrouver du temps pour soigner. Et on a vu cette proportion de temps auprès des patients, auprès des familles, diminuer de plus en plus par rapport au temps passé à d'autres tâches. Et je vais, alors, localement, là, à petite échelle, je vais faire à la rentrée, sur une courte période, une analyse assez exhaustive de tout ce qui est fait en dehors du soin par les infirmières et de voir à quoi ça correspond. Et je pense que quand même, on est arrivé à un stade où c'est très bien la traçabilité, la qualité, les certifications, les audits, etc. Mais je crois sincèrement qu'on a créé un peu des monstres qui s'auto-alimentent et qu'on oublie le sens de pourquoi on va faire tel ou tel contrôle. Et qu'actuellement, les gens sont obsédés par les process, par les processus, et non pas par l'objectif. Et il y a une perte de bon sens qui fait que les soignants en souffrent terriblement. Et je pense que c'est un des moyens d'action. Et dans une période de crise comme celle-là, moi, le message que j'aimerais donner à toutes les agences, les HAS, etc., c'est de mettre un petit peu la pédale douce sur toutes ces demandes de questionnaires, de contrôle, de traçabilité, etc., pour libérer du temps soignant. Parce que le vrai problème actuellement, c'est qu'on manque de soignants. Alors, on manque de médecins, ça on le savait, depuis 15 ans, on n'arrêtait pas de le dire, qu'on arriverait à un moment où on manquerait de médecins. Bon, on le sait, on y est maintenant, on savait qu'on est dans le mur, on l'a dit, on l'a répété, on est dans le mur. On sait que pendant 10 ou 15 ans, de toute façon, on n'arrivera pas à régler le problème. Bon, donc il faut faire avec. Et en plus, maintenant, les paramédicaux, les soignants, on est aussi en manque de soignants. Donc ça fait un cercle vicieux, parce que plus les services manquent de soignants, plus il y a des tensions, plus... Voilà. Et donc, toutes ces tâches qui éloignent les soignants du soin, à mon avis, je pense qu'il faudrait les reconsidérer. Professeur Richoux, voilà. Ce que je trouve très intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que moi, je travaille dans le secteur aussi industriel. Je peux vous dire qu'au début des années 2000, ils ont mis aussi énormément de process et de procédures pour optimiser la performance, comme on disait un peu partout. Et c'est un peu ce qui a voulu être fait aussi dans l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est catastrophique parce que ça étouffe complètement les gens. Et donc, quand on arrive, nous, dans des organisations, on supprime 30% des process. J'ai vécu bien, totalement ce moment où on est venu nous dire que l'hôpital était une entreprise, c'est vrai, mais qu'on a oublié que c'était une entreprise humaine pour des humains, pour soigner des humains, et pas pour produire des voitures, des chaussures, etc. Exactement. Et on a appliqué des méthodes de l'industrie à l'hôpital. Et ça, c'est une catastrophe qu'on est en train de payer actuellement. Il faut du process, mais l'excès de process, c'est une catastrophe. Absolument, c'est l'excès. Voilà. Et on est aujourd'hui dans l'excès de procédure où les gens perdent du sens à cause de ça. Merci beaucoup pour cette intervention, monsieur le professeur Richoux.